Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va voir comment repérer la tendance d'un actif, donc ici le Bitcoin, mais c'est valable pour n'importe quel crypto et même autre actif de bourse, sur l'or ou quoi que ce soit. Je vais te montrer 5 manières de faire ça, 5 manières de repérer quelle est la tendance, sachant que les 3 premières sont peut-être un peu moins utilisées, mais les 2 dernières et surtout la dernière, elle est très utilisée par tous les investisseurs, donc reste bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Ici, je suis sur TradingView, j'affiche le prix du Bitcoin en journalier. Si tu connais pas TradingView, j'ai fait une vidéo d'introduction sur ça, n'hésite pas à la consulter si ça t'intéresse. Alors déjà, c'est quoi une tendance haussière ou baissière? À quoi ça sert? Une tendance, c'est soit haussier ou baissier, et ça te donne la direction générale du marché. Vers quoi ça pousse? Est-ce que ça pousse vers le haut ou vers le bas? Et tu peux voir ici, je t'ai préparé la tendance en journalier, disons. Tu vois, ici ça monte, c'était le bull run de 2021, 2020-2021, le dernier. Donc ici ça a monté, ensuite il y a une petite correction, donc là en journalier on pourrait dire que la tendance était baissière et ensuite elle est retournée haussière avant de subir le bear market et depuis janvier 2023 on est de nouveau dans une tendance haussière. Et là par exemple on pourrait presque, tu vois, dire que la tendance haussière elle a duré jusqu'ici. Là, c'était le bull run de 2020-2021, ça a monté, effectivement, là, ça a redescendu. Mais, tu sais, dans une montée, ça a toujours des hauts et des bas, c'est des vagues. Il y a une grosse vague haussière, et on a redescendu un peu avant de remonter un peu plus haut. Donc, on pourrait dire que là, globalement, c'était une tendance haussière, et à partir de là, la tendance est devenue baissière, avant de remonter à partir de janvier 2023. Une chose importante à comprendre avec les tendances, c'est que suivant l'échelle de temps sur laquelle tu observes ton graphique, la tendance ne va pas être la même. Ici, en journalier, on peut bien voir les fluctuations globales, et même, c'est mieux si on est en mode investissement, de dézoomer encore plus, de se mettre par exemple à la semaine, en hebdomadaire, voire même en mensuel, un mois. Et là, on voit clairement les tendances, tu vois. Ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça fait que ça. Et même là, c'était le bull run 2017, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait que ça. Mais plus on va zoomer, plus il va falloir considérer les fluctuations pour définir la tendance. Les traders, par exemple, qui se mettent à 1 heure, ils vont pas avoir la même définition de la tendance qu'un investisseur qui zoome à 1 mois. Ici, par exemple, la tendance, elle est baissière pour un trader. Malgré que ça dure, tu vois, du 14 août au 31 août, ça fait 15 jours quand même. Un trader, 15 jours, il a des opportunités pour lancer ses trades. Et là, il va plutôt lancer ses trades en pariant à la baisse. Là, par contre, tu vois que la tendance, elle est plutôt redevenue haussière. Et si on zoome encore plus, là, les traders qui font plutôt du scalping à 1 minute, tu vois que c'est encore plus flagrant. Là, c'est clairement une tendance haussière, mais ça ne dure que, tu vois, même pas une journée. Mais pour l'échelle 1 minute, c'est une tendance haussière. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de tendance, c'est en train de ranger. Donc oui, j'ai pas dit, mais la tendance, elle peut être haussière, baissière ou neutre. Neutre, ça veut dire que on peut pas définir une tendance, c'est plat. On ne va pas parler de trading ici. Cette vidéo s'adresse aux investisseurs, comment repérer la tendance quand on est en mode investissement. Quand on fait de l'investissement, on va pas se mettre à 1 minute, ni 1 heure, ni 4 heures, mais minimum une journée. 4 heures à la limite pour affiner et trouver ses points d'entrée et de sortie de façon un peu plus chirurgicale. Mais globalement, l'investisseur, il regarde minimum à une journée, si ce n'est à la semaine, voire même au mois. Mais si on parle de tendance, c'est important de savoir sur quelle échelle de temps on se base pour dire que la tendance, elle est haussière ou baissière, ou neutre. Ceci étant dit, pourquoi c'est important en tant qu'investisseur de savoir repérer une tendance? Alors si tu es investisseur long terme et que tu comptes garder tes bitcoins pendant 10 ou 20 ans ou 30 ans ou voire plus, cette vidéo ne va a priori pas te servir. Mais si tu es un investisseur, on va dire, qui veut surfer les vagues des bull runs, cette vidéo pourrait être très utile parce que quand on sait qu'on est en train de retourner en bear market, c'est plutôt le moment de prendre des profits et attendre que ça rebaisse pour ensuite recharger et attendre que ça monte. Donc savoir si on est plutôt haussier, baissier, si on est plutôt
en bull ou en bear market, c'est important si on veut maximiser, si on veut optimiser ses profits. Voilà pour l'introduction, j'ai pris un peu de temps, mais c'est bien de poser les bases sur cette notion très importante. Une première manière de repérer facilement une tendance, c'est le RSI. Ça peut être utilisé pour ça. Donc tu vas ici dans indicateur, tu tapes RSI et ensuite indice de force relative. Tu fermes ça et en bas tu vois apparaître ce graphe. Donc tu vois ici, tu vois pas vraiment de direction globale. C'est parce que là tu es à la journée. Là tu vas avoir les tendances sur des plus petites échelles de temps. Donc si tu veux repérer les grandes tendances, voilà, il faut que tu ailles minimum à la semaine. Ici tu vois quelque chose qui se dessine. Et même, je dirais, c'est encore mieux, si tu veux avoir vraiment la tendance globale, tu vas au mois. Et là, qu'est-ce que tu peux constater? Que si le RSI, il est supérieur à 50, donc que le marché est en surachat, là, on est plutôt dans une tendance haussière, tu vois. Ici même, si tu as eu une petite tendance baissière, bah, globalement, même, on pourrait tirer ça comme ça. Ça, c'est une tendance haussière globale. Et le RSI, il a toujours été au-dessus de 50 pendant cette période. Et il a commencé à passer en dessous des 50 à ce niveau-là, et c'est là qu'on était en plein bear market. Et là, tu vois, il est repassé au-dessus à ce niveau-là à peu près, et on est de nouveau en bull run, ou plutôt bull market depuis. Donc attention, ça te donne pas des points d'entrée de sortie. Tu vois que là, il y a quand même eu de grosses variations. Ça te donne la direction globale. Là, par exemple, ça passe en dessous de 50 à ce niveau-là, mais il y a déjà eu un divisé par 2 ici, tu vois, ça a réduit de 50% déjà. On peut jamais savoir si la tendance s'est retournée tout de suite, ça prend un peu de temps. Le deuxième outil, c'est le MACD. Donc je vais fermer le RSI et je vais ouvrir le MACD. MACD, convergence-divergence moyenne mobile. Tu cliques sur ça et tu as ça qui apparaît. J'ai pas fait de vidéo sur ça encore, c'est un indicateur très connu, ça va venir, je vais faire une vidéo sur ça, même sur comment il est construit, et je vais essayer de reproduire la courbe de TradingView avec un script Python, on va voir si j'y arrive. Donc comment tu peux utiliser cet indicateur pour opérer la tendance? Bah tu le vois bien, ici c'est même encore plus clair que le RSI, tu as des barres vertes qui se dessinent. Bon, il n'y a pas toutes les données ici, on ne voit pas le début du bull market de 2021, 2020-2021, qui a même commencé en 2019, tu vois. Mais bon, c'est clair, tu vois que quand les barres elles sont vertes, on est plutôt en phase haussière, on est en tendance haussière. Et dès qu'elles commencent à se réduire et voire à tourner rouge, bah c'est là que la tendance, on dit qu'elle est plutôt baissière. Enfin, ça t'indique en tout cas une tendance baissière. Et dès que les barres commencent à changer de sens, tu vois, elles commencent à se réduire, là ça sent le retournement, et quand elles commencent à devenir vert, là c'est plutôt une tendance haussière, du coup tu vois que c'est assez pertinent. Mais encore une fois, regarde, si on zoome en weekly, on va voir plus de fluctuations qui vont apparaître. Donc là on est en tendance haussière effectivement, et là on voit avec cet indicateur la petite correction avant la dernière hausse du dernier bull market. La troisième manière de détecter une tendance est basée sur les moyennes mobiles. Si tu connais pas ça, j'ai fait une vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à la consulter. Et première méthode, en fait, il y a deux méthodes basées sur ces moyennes mobiles qui est utilisée. Pour l'afficher déjà, alors c'est ruban de la moyenne mobile, je vais la refaire, tu vas ici dans indicateur et tu mets tout simplement ruban, tu tapes ruban et ça te donne de la moyenne mobile, tu cliques et tu as cet indicateur qui apparaît. Donc tu peux le configurer un peu, ici tu vas dans la petite roulette configuration, ici tu laisses comme ça, oui c'est bien. Moi j'aime bien mettre en vert ici, en bleu, je ne suis pas daltonien pourtant, en vert, ici on va laisser en orange et ici en rouge. Tu fais d'accord, et là qu'est-ce que tu peux voir? Tu as la première moyenne mobile ici en rouge, en orange, et les bleus, je ne sais pas, ah mais oui, c'est parce que je suis en mensuel, et que il faut une certaine quantité de données avant pour calculer cette moyenne mobile. Si c'est une moyenne à 200 périodes, il faut 200 périodes avant pour avoir un point de calcul. Ici en mensuel, il y a peu de points. Allez, on va zoomer en weekly pour voir si on a quelque chose, et oui, on a quelque chose.
Voilà, donc pour regarder ça, mets-toi en weekly ou alors en daily. La première manière de utiliser cet indicateur pour détecter la tendance, c'est tout simplement observer que le ruban, tu vois, parce qu'il y a plusieurs moyennes mobiles qui sont calculées, une moyenne dite rapide, une autre rapide, on va dire un peu moins rapide, l'autre moyenne et l'autre lente. La 200 c'est la lente, la rouge c'est la rapide, elle bouge plus vite, elle est plus réactive au prix, au dernier prix. Et donc si toutes les lignes comme ça de moyenne mobile sont alignées vers le haut ou vers le bas, bah, ça indique une direction tu vois, qui est cohérente entre les différentes échelles de temps. Ici par exemple, à partir de cet instant, bon là on n'avait pas les données encore pour la moyenne mobile 200, mais si on regarde la 100, la 50, la 20, bah là tu vois que ça monte bien globalement et que c'est cohérent entre les différentes échelles de temps. Donc c'est que on a une bonne tendance haussière ici. Et effectivement tu vois que bah, c'était le bull run, ça monte très vite. Et là tu vois que bah, elles n'ont pas vraiment croisé, hein, la moyenne mobile à 20, elle n'a pas croisé celle à 50, elle a rebondi comme ça et bah, ça a continué à monter un petit peu avant que ça se retourne, et là elle a vraiment croisé la 20 avec la 50, et la 50 a croisé avec la 100, et là on était en plein bear market. Bon là on voit pas trop, normalement la 200 elle est encore plus pertinente aux yeux des investisseurs. Ici on la voit pas en weekly parce qu'il manque des données. On peut aller en daily. Ah, si on va en daily, on a plus ou moins les mêmes observations, tu vois. Peut-être c'est un peu plus pertinent en daily, même si c'est mieux de dézoomer si on veut être en mode investissement. Mais là en daily, ça te donne quand même une bonne indication, tu vois. Ici, à partir de ce moment, les 4 courbes sont bien alignées. Voilà, et là, ça commence à sentir un peu le pâté, tu vois. Elles vont vers le bas, là, dès qu'elles se retournent et qu'elles sont cohérentes vers le bas. Tu vois, là, la rouge est cohérente avec la orange, qui est aussi cohérente avec la verte, elles vont toutes vers le bas. Et là, clairement, elles vont toutes vers le bas, elles se croisent toutes et elles vont toutes vers le bas. Donc ça, c'est une manière aussi assez visuelle pour détecter la tendance. La quatrième manière de détecter une tendance, elle est basée aussi sur ces moyennes mobiles, mais sur un mode encore plus simple et encore plus visuel, encore plus pertinent, et donc plus utilisé par les investisseurs, c'est tout simplement de décocher quelques moyennes mobiles. Tu vas seulement garder la moyenne mobile à 200 périodes. C'est celle-ci qui est la plus utilisée par les investisseurs. Donc tu vois ici, on va garder uniquement la courbe bleue. Et là, tu vois que le prix a croisé la courbe bleue par le haut. Pour les investisseurs, on est passé en mode tendance haussière à ce moment-là. Donc il faut que le prix croise la courbe de moyenne mobile à 200 périodes, donc que le prix soit au-dessus, et idéalement il faut aussi que la courbe de la moyenne mobile à 200 périodes monte. Il faut que le prix soit au-dessus et que la courbe monte. Et là, on est clairement en tendance haussière. À ce moment-là, tu vois que le prix, il a croisé la moyenne mobile à 200 périodes par le bas. Là, il y a eu sûrement une réaction des investisseurs pour se dérisquer, pour prendre leur profit. Il y a une grosse correction avant que ça remonte. Bon, là, c'était un peu indécis. Et à partir de là, c'est resté en mode baissier. La tendance était clairement baissière, tu vois, ça a rebondi ici et c'est redescendu. Et à partir du moment où, tu vois, ça a repassé au-dessus de cette courbe, là, ça a rebondi et là, on est passé en mode tendance haussière, même s'il y a eu quelques exceptions. Il y a eu quelques peurs, quelques frayeurs, c'était peut-être aussi pour déstabiliser. Certains investisseurs regardent cet indicateur plutôt en mode exponentiel, la moyenne mobile exponentielle. J'ai fait une vidéo sur ça aussi, si ça t'intéresse, tu tapes EMA, moyenne mobile exponentielle, et bah, c'est un peu plus réactif que la moyenne mobile. Là, je vais enlever celle-ci, et là, on va configurer à 200 périodes. Certains investisseurs regardent cette moyenne mobile, elle est un peu plus réactive, mais globalement ça reste le même principe. Et je vais passer à la cinquième manière de détecter une tendance, c'est celle qui est la plus simple et qui est aussi la plus utilisée, qui fait le plus consensus dans le monde de l'investissement et même dans le monde du trading. C'est la théorie de Dow, tu en as peut-être déjà entendu parler, ça consiste simplement à regarder les plus bas et les plus hauts, et à voir si les bas sont de plus en plus hauts et si en même temps les hauts sont de plus en plus hauts. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça sur
un exemple. Ici, par exemple, c'est un très bon exemple. Là, on voit globalement que la tendance elle est haussière. Ici, par exemple, nous avons un plus bas qu'on va mettre en vert. Voilà, nous avons un deuxième plus bas, disons. On regarde la tendance générale, on pourrait en rajouter au milieu, mais là, on va regarder les grandes vagues, d'accord? Il y en a eu une troisième ici et une quatrième ici. Pardon, un quatrième. Là, on parle des plus bas. C'est masculin, un plus bas et les plus hauts. Il y en a eu un ici. Pourquoi il me l'a changé ici? Je vais le refaire. Voilà. Et ici, en rouge, en rouge, en rouge. Voilà, on va garder simple. Premier plus bas, deuxième plus bas, troisième plus bas, quatrième plus bas, premier plus haut, deuxième plus haut, troisième plus haut. Qu'est-ce que tu peux constater si on dézoome? Que les bas sont de plus en plus hauts en même temps que les hauts sont de plus en plus hauts. Et ça, c'est les fondements de la théorie de dos. Et ça fait consensus dans le monde de l'investissement, du trading. Je t'ai symbolisé ça avec des petits rectangles pour que ce soit encore plus visuel. Tu vois qu'ici, zone d'expansion, zone de correction, zone d'expansion, zone de correction, ça s'alterne. Mais globalement, ça monte. Et c'est ça, la définition d'une tendance, c'est que globalement, ça monte. Et que si jamais on a ici un plus bas qui va plus bas que celui-là, là on est en weekly, donc si on a une clôture en weekly qui se fait dans cette zone-là, tu vois, là la dernière clôture, le dernier plus bas, il était là, si ça revient en dessous, on va dire à ce niveau-là, bah là ce sera quelque chose de plutôt bearish. Là on aura peut-être un retournement de tendance et on s'attendra à ce que ça fasse de plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et là on sera dans ce cas-là. Là on a l'exemple d'un retournement, ici c'est le dernier bull run de 2020-2021 où là tu vois que ça faisait à la fin des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça a monté globalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce plus bas a clôturé plus bas que cet ancien plus bas. Donc là, à partir de là, les investisseurs ont senti le roussi. Et là, on a eu un plus haut, plus bas que le précédent plus haut. Donc là, c'était confirmé que là, ça sentait vraiment le roussi. Et là, encore un plus bas de plus en plus bas, un plus haut de plus en plus bas. Et là, on est en plein milieu du bear market, tendance baissière. Si tu devais retenir une seule méthode parmi ces 5 pour déterminer la tendance d'un marché, retiens celle-ci. Il faut que les bas soient de plus en plus hauts en même temps que les hauts sont de plus en plus hauts. Et là, tu auras à coup sûr la meilleure indication si c'est une tendance haussière ou baissière parce que tout simplement, c'est sur ça que se basent la plupart des investisseurs, des algorithmes pour déterminer cette information. Mais évidemment, comme un indicateur a plus de puissance s'il est corrélé à d'autres indicateurs et que les autres indicateurs disent la même chose, ça a évidemment plus de puissance et tu auras une meilleure conviction sur ton analyse. Et c'est la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, laisse un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.